Donc voilà, maintenant on est parti pour la deuxième partie de cette interview avec Rudy Mourier et le fameux jeu du Quintet Plus. A tout de suite. Rudy, on va jouer au Quintet Plus. C'est quoi le Quintet Plus? Je sais pas si tu aimes bien les chevaux J'aime bien les chevaux. et les zèbres. Aussi. Donc ici on a 11 zèbres. 11 zèbres qui sont répartis en 4-4-2. Oui. Derrière chaque photo de zèbre, il y a une photo en rapport avec ta carrière au Sporting. Oui. Comme c'est le quintet, je te demande de choisir 5 photos et on va en discuter. Et comme c'est le quintet plus, moi je choisirai une photo. Ok. Ça va, donc on va en prendre 6 en tout. Je commence Donc par c'est la moi- première, vas-y, commence La par celle première, que je vais tu prendre veux. celle qui est à ma place. Allez, Ah, donc on va la montrer. Donc c'est le goal de Van Meer oui. avec ton numéro 17. 17. Ouais. Donc pourquoi le 17? Bah écoute, 17 parce que quand je suis arrivé, les numéros des joueurs étaient attribués, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais pas titulaire quand je suis arrivé. Donc c'est la deuxième ou troisième année que Ça j'étais c'est au Sporting. 92-93. Ouais, donc ça fait 3 ans. Ben, en fait, j'ai gardé le 17 en fait. J'avais le 17 quand je suis arrivé, parce que bon, j'étais un type de division 3 qui arrivait, et j'ai pris le 17 et ça m'a porté. Bon, j'ai aimé ce chiffre-là. Puis quand Perizovic est arrivé, lui il a dit non, ça commence de 1 à 11. Et t'as Donc pris j'ai eu lequel? le 2 ou le 5, Ah oui, je sais plus. d'accord. Mais Ouais, le, ça n'a 10 rien le changé. 17, le 17 c'est mon numéro préféré. Fétiche. Ouais, fétiche. T'es quelqu'un de superstitieux? Oui et non. J'aime bien avoir les mêmes habitudes, mais pas superstitieux, très croyant, hein, ça oui. Ouais. Ouais. Quand tu jouais, t'avais, je sais pas, un calbar que tu mettais à chaque match Ah oui, oui, ou oui, oui, t'avais oui, des trucs. ça, le fameux caleçon, là, ouais. je l'ai tenu pendant 7-8 ans, jamais lavé. Je sais, C'est c'est vrai c'est dégueulasse, sérieux ouais, c'est vrai. Jamais lavé Tu le le savais calmar. peut-être pas, mais putain, non, excellent. ça, en fait, malheureusement, je l'ai lavé 2 fois et j'étais 2 fois gravement blessé. Donc, Ah ouais, donc tu t'es dit. Donc, pas de je souci. lave. Et t'as celui-là à chaque match. ouais. Excellent. Merci beaucoup. Et alors on voit aussi, ben, c'est Ah, Van Meer. Van Mais Meer Eric Van qui Meer, j'ai marque. une anecdote. Il y a 2 ans, je suis allé en vacances à Sainte-Maxime. Il a su que j'étais là. Moi, j'étais à l'hôtel. Lui, il louait une villa avec des amis. Et on s'est rencontrés. On a parlé 2 petites heures à deux. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Du Du but, bon. dont ce fameux but contre. Ouais, contre ouais, Bruges. ouais. Et les années avec Wassège, etc. Parce qu'il n'a pas fait que ça, Van Meer. Ouais. On avait une équipe de ouf. Sincèrement. Ben voilà, c'est le bon temps. Merci beaucoup. Une autre carte? Ah. Un vélo zébré. Ouais, ben ça, disons que c'est ma deuxième passion. Ma première, enfin, ma passion. Je vais te dire que avant que je sois professionnel, le football était ma passion. Quand j'étais professionnel, c'était plus un métier très dur. Parce que les gens ils disent, ouais, ils s'entraînent 2-3 heures par jour, ils font un match. C'est pas ça le foot. C'est plus que ça. On doit prouver devant les gens, on est critiqué, on doit rester très fort physiquement, on doit s'améliorer footballistiquement. Donc c'est un investissement au quotidien que les gens croient que ouais, ils ont la belle vie et tout ça. En plus qu'à notre époque, on ne gagnait pas des milliers et des cents, Ah, c'est c'est pas ça. comme maintenant. Donc ça c'est ma vraie passion. Le vélo. Et tu fais quoi? Tu vas faire le tour du quartier ici? Non, tu vas non, faire le non, moi tour je fais de des l'endroit 120 km, Ah, quand 150 même. km, ouais, ouais. Dernière fois j'ai fait Liège-Bastogne-Liège, 163 km, 2600 D+, j'ai fait en 5h40, 28,5 de moyenne. Tout seul ou avec des 2600 potes? D+. Ouais, Non, non, j'ai un respect. club, Monceau. Et, Un club à Monceau. ouais, avant, je roulais avec les Baudard, fait un petit temps. Enfin, c'est une longue histoire avec le cyclisme. Quand j'ai arrêté le foot, je suis acheté un vélo, puis j'ai roulé en club. Et voilà, c'est ma vraie passion, ça. C'est pas de famille ou quoi? Ton papa ne Non, pas mon le vélo? papa Ah ouais, roulait ton en papa, vélo, il me et puis semble. moi, j'étais supporter de Tom Bonham. Je suis Ah. allé à l'étranger, je suis allé en Australie voir les championnats du monde. Pour, en fait, pour, je suis un- pour, le suivre? Oui, Pour moi je suis, suivre un ton- fan- Ah. je suis un ultra comme vous au football, mais en cyclisme en fait. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. T'as des Ouais. souvenirs extraordinaires, dont Extraordinaire. l'Australie, des Australie, machins. tous les Paris-Roubaix, je les ai faits avec mes frères, etc. J'ai été tous les championnats du monde, Stuttgart, Italie, Autriche, super. Extraordinaire, Ouais. impeccable.
Et ici, ma passion, c'est Remco Evenepoel. Ah. Plus tous les Belges aussi, plus. Sauf Pogacar, ce qui m'énerve. Non, non. Pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Une autre carte? Ouais, on va peut-être aller sur les portiers. Un Intertoto. La coupe Inter Toto. Ben, ça, c'est des bons souvenirs parce que ça permettait d'avoir une bonne préparation d'avant-saison. Ça nous a permis aussi parce qu'à ce moment-là, c'est presque des matchs de Coupe d'Europe, on va dire. Il n'y avait pas le public autour du terrain, mais on a quand même rencontré des gens qui jouaient dans un championnat étranger, quoi. C'est-à-dire qu'on jouait contre d'autres professionnels et c'était plus enrichissant que d'aller, entre guillemets, à Wallin ou à Tubize ou... Mais c'était quand même une Tout respect préparation pour Coupe Tubize. européenne. Oui, bien sûr. avec Voilà. tout le respect Non, pour tes équipes. Mais est-ce que tu Mais te regarde, souviens un des- bête exemple, on est allé gagner avec Peruzovic, donc l'année avec lesquelles ça ne s'est pas bien passé. Premier match, après 15 jours d'entraînement, on va jouer à Jérusalem. au Beitar 0-1 Beitar, Balog? 0-1 Balog. Ouais. Mais ça a lancé notre saison. Et moi, personnellement, j'avais pu jouer depuis 3-4 mois. Ben, j'ai joué titulaire directement avec, à juste titre. C'est pas pour me vanter. Ah ben, Mais à juste titre, parce qu'il fallait remettre l'église au milieu du village. Et notre saison était lancée. On a fait un super match. On a fait un après-match super. Comme au bon vieux temps. C'était Et une belle Bu- fête là-bas. et Bursaspor ici. Bursaspor, magnifique, parce que malheureusement, Marco Casto, il se fait exclure par un arbitre allemand après 5 minutes. Et Bursa, très belle équipe. Et on encaisse juste à la fin. Tu viens Alors du score que final? défensivement, ouais, 2-0 battu. 0-0-0-2. Mais on tient le 1-0. Je pense qu'ils ont marqué à la 85e et à la ouais, ouais. 88e. Ouais, de deuxième. Exactement. Donc, je te dis, moi j'ai fait ce match-là, je me rappelle, pas parce que je jouais contre des étrangers, mais j'ai fait un très beau match. Et l'ambiance Oui, qu'il y avait oui. dans ce Bah, stade-là. il y avait 7-8 000 personnes qui sont arrivées. On dit selon la légende qu'il y avait 10 000 Oui, moi je personnes dirais 7-8 000. et 200 Carolos. 8 000 Turcs. pour Ouais, les 2000 ouais, Carolos. il n'y avait pas C'était 1000 la folie. Carolos. Il y avait pas 1000 Carolos. Loin de là. En fait, ils sont arrivés. Et vous êtes chaud à crever. Ils étaient chauds à crever. Et... Non, c'était fou. Mais c'était chouette. Et tu te souviens des autres équipes contre qui on a joué? Ouais, Wimbledon, les Polonais. Zagreb Lubin. Oui, contre des Polonais. On a joué contre. y avait on Ried, est allé les là-bas à Autrichiens. Kozice. Ouais. On est est battu allé 5-2 aussi au Pays de Kozice. Galles. à Conwy, je pense. Oui, on aurait dû gagner là. Enfin, on a raté des goals. Mais c'était le début de saison, encore une fois. C'était bien parce que tu jouais pour quelque chose. grosses Tu n'allais équipes. pas, je me répète, mais un petit club de promotion où tu risquais plus la blessure qu'autre chose et tu n'apprenais rien. Des matchs comme ça, tu risquais plus une blessure d'avant-saison qu'autre Bah chose. oui, il fallait quand même. Mais tu jouais quand même à fond ou pas? Ou Oh, honnêtement, je jouais à fond. Non, je jouais à fond parce que ça reste une coupe, entre guillemets. Avec tu enjeu, vois, il y avait quand même avec de enjeu l'enjeu. quand même. Et tu joues contre un footballeur étranger, donc tu es motivé, quoi. On avait reçu aussi l'année d'après, donc la deuxième année, au Wimbledon. Wimbledon, oui, On a mais fait je crois match que nul 0-0. j'étais suspendu ce match-là. Et alors, on avait joué en Autriche à Ouais, Ried. là à j'avais Ried. fait un très bon match. J'amène le dernier goal, on gagne 0-3 ou 1-4, je sais plus. On avait fait une belle sortie aussi avec Dante et Michel Raskin. Enfin, belle Sorti dans quel sens? Après Il y a le match. prescription aussi, hein, donc tu Ouais, peux ouais, dire. ouais, ben, mon épouse est tout courant, il n'y a pas de souci. Enfin, une belle sortie. On s'était habillés, on était partis, quoi. Mais Luka Peruzovic savait. On n'est pas. On n'a pas sauté de notre chambre, hein, on est descendu par le hall Ouais, d'entrée, et voilà, quand on est rentré à 2h du matin, on avait des crassages le lendemain, on avait fait le match qu'il fallait, on n'est pas rentré bourré, on est rentré, ben, on a un peu profité de la vie là, je crois que c'était À Ried, Oui, à Ried. en Autriche. Belle petite ville, ouais. Moi, je me souviens, j'avais été au déplacement à Kozice, on avait été battu 5-2, je pense. Non, on gagne 2-4. À Kozice, Ouais, ou alors non, je pense, honnêtement, C'est je une pense autre qu'on est ville, battu alors. en Slovaquie. ouais. Donc, un déplacement de malade aussi. Et on était 12 supporters, et alors c'était Spot qui était non, moi le je pense qu'on a président. gagné 2-4. Ouais.
on vérifiera, on mettra Ouais. le score. Et on était 12 supporters, on était partis à 3 ou 4 voitures. Voiture, ouais. Et on vous a croisé quand vous faisiez une balade en pleine ville. Oui. Et le coach, je pense que c'était Peruzovic, qui Oui. nous a dit venez prendre une douche parce on puait le jambon. Hein. Venez prendre Ouais, une douche l'hôtel, à l'hôtel, qui était pas très top non plus. Et Jean-Paul Spaud nous a fait rentrer avec vous dans le stade et vous a interdit de donner votre maillot parce qu'il nous les a offerts à tous les 12. Donc on était là, ça je m'en souviens, Ah. j'ai le maillot de Balog. Ah, c'est Donc, possible. C'est ouais, possible. ça c'est pour la petite Ouais, anecdote. bah, mérité, mérité. Parce que suivre comme ça, chapeau. Ben, pas beau souvenir parce qu'on a mangé, je sais pas ce qu'on a mangé d'ailleurs. Il faut même pas le savoir. Non, il faut mieux pas le savoir. Ça avait l'air du foie de lapin ou du foie de chat ou je sais pas quoi. Et en Ou les plus, deux. on avait un hôtel plein sud, sans airco. Je te dis pas, je sais pas, En plein été, je sais pas si on a gagné ou si on a perdu, mais si on a perdu, on avait circonstances atténuantes. Honnêtement, je pense qu'on a été battu, mais C'est encore une possible. fois, on vérifiera. Carte suivante, Rudy. Ben, je vais faire y a plaisir. du choix, hein. Allez, on va tirer Dante. Enfin, côté Ouais, on se droit, comprend. on se comprend. Ah, José Hubert. Ah, tu te souviens Oui. José Hubert, le sophrologue du Sporting Oui, de oui, Charleroi. oui, oui, quelqu'un de très bien. En fait, quelqu'un de. Wassé, il faut lui laisser, paix à son âme, mais c'était un visionnaire. Il savait mettre beaucoup de cordes à son arc, c'est-à-dire que lui était sophrologue de métier. De formation, De oui. formation. Et je pense qu'il avait appris à justement à apporter un plus moralement aux joueurs. C'est-à-dire que ses qualités, c'était de te prendre à part et de nous formater un peu moralement, de prendre conscience de nos qualités moralement. Parce qu'il n'y a pas que le physique au football. Le mental il y a fait- aussi fait le énormément. mental, tu vois. D'accord. Et lui était très fort. Et donc toi, sincèrement. il t'a vraiment aidé. Ben, tous. Ouais. Moi, disons que moi, il m'a aidé plus personnellement, parce que D'accord. j'ai eu quelques soucis à l'époque. Donc mentalement, ça allait pas trop. Du temps de Leken, je pense. Mais il a aidé plusieurs joueurs aussi à évoluer. Parce que selon ce que j'ai appris, tous les joueurs n'étaient pas Au début, optimales à l'écoute. au début, on de n'était pas José réceptif. Hubert. Au Voilà, début, on n'était n'était pas réceptif. réceptif parce que quand tu connais pas, quand tu vas dans l'inconnu, tu te moques un peu. C'est ça. Il Tu y a vois, beaucoup de joueurs qui disaient, ouais, ça sert à même rien, moi aussi, c'est- même moi aussi au début, je suis prenais comme pas ça ça, au tu sais sérieux, bien, ouais, ouais. j'ai pas besoin de ça. Mais après que tu te rends compte que enfin, le mec là, il avait 30 ans d'avance, quoi, parce que maintenant, ils ont tous presque un préparateur mental. C'est ça, ah, bien sûr. Oui, même en Formule 1, partout. Partout, parce que ce qui fait avancer. Maintenant, si tu t'entraînes pas, tu vas mal jouer, ça c'est Ouais. clair. Mais Mais si tu as un le bon mental moral, aussi, oui, bien euh, sûr, c'est clair. voilà. Donc toi, il t'a oui. vraiment aidé, donc c'est un très très bon gars. Oui. Ah, super gars en plus. Super gars en plus. En Magnifique. plus. En Allez. plus d'être super dans son métier, super gars. Allez. Voilà, maintenant Cinquième c'est la- carte. C'est la dernière. Non. La cinquième pour toi. La Moi, j'en cinquième. aurai encore une après. Allez, j'espère que je vais tirer à numéro 10. Ah, Joker. ouais, t'as pas Ouais. envie de parler de ça? Non. Tu veux... Ouais, j'en parle. Ben montre-le quand même. À la caméra. Beaucoup. Bon, si je Le vais en par- rapide de Bucarest. Ouais, je vais en En parler. 2 mots. En 2 mots, déception. Et je pense que si on avait pris cette équipe-là 3 mois avant, c'est-à-dire de l'époque Wassège, avant que les 15 n'arrivent, on les battait 10 fois sur 10. Et déjà en début de match, il y a 2-3 occasions. Là, une de Dante Brogno qui doit mettre au fond, on ne met pas. L'arbitrage, 0. Terrain nul. Il y a eu une belle en tête fait- de Missé Oui, aussi, qui a tapé aussi, à mais côté, en fait, malheureusement. ça n'a pas été. Il n'y a rien calé. T'es pas dedans, quoi. Non, il n'y a rien calé. Et retour Équipe mal mise. Au retour, on gagne. Un Mais deux. c'était trop tard. C'était trop tard. J'accepte ton joker. Voilà. Donc tu peux reprendre, Ah, l'IRS. montre à la caméra. Pourquoi l'IRS, à ton avis? Parce que c'est mon premier match Non pas en D1, En mais ton D1, premier match non. officiel, officiel avec avec le Sporting. Et bon, je rentre à, on va dire, 20-25 minutes de la fin. Et je sais pas, je rentre. On est mené. L'IRS, grosse équipe, avec des Suédois là, qui ont fait des grosses carrières par après.
Il y avait un Allemand aussi. Il y avait un Allemand, mais un ou deux Suédois qui étaient très forts, je ne sais plus leur nom, Ouais. mais qui sont partis en Italie par après. Et bon, voilà. Les Kens me met à 20 minutes de la fin ou 25 minutes, je ne sais plus. Les Kens? Non, non, Eilens. Ah, Eilens. 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 Donc il me met. Georges Eilens, je te mets, Il me met. effectivement. Et je rentre et première touche de balle, bah, tout se passe vraiment bien. Je tente des trucs, je commence à peser. On égalise sur penalty. Je crois que s'il y a penalty sur Vavaggio, je ne sais plus qui le marque. Je ne sais plus. Et puis sur une action, un 1-2 avec à double 1-2 avec Benny et je pense que c'est Kevin Pugh qui me donne le ballon. Et puis je prends un peu la défense de vitesse, gardien vient à ma rencontre. Je sprint de toute la vitesse que j'avais à cette époque-là. Je parviens à toucher le ballon qui ricoche entre les jambes du gardien. Et notre attaquant, il a qu'à pousser le ballon et on se qualifie. Et le match d'après. Brex qui marque, je ouais, pense. ouais. Il n'a pas marqué beaucoup. Et le match d'après, où je vais contre Anderlecht et Lens me titularise. Donc c'est que j'avais quand même. En championnat. En championnat. D'accord. Donc de un, j'avais fait une bonne rentrée, très bonne même. J'aurais pu dire à la place de qui je suis rentré. J'en sais plus. On vérifiera, on regardera. Je sais plus. On mettra la fiche. Je sais plus, mais en fait. Moi, je me rappelle, parce que c'est Jean-Paul Spaude qui m'a fait venir au Sporting. Exactement. Et je me rappelle, je vois encore, à la fin du match, tout le monde en train de me féliciter, parce que bon, j'étais bien rentré. Et le deuxième goal, je l'ai fait quasiment 90% tout seul. Ah ouais, parce que quand je donne le coup de rein pour prendre la balle, je prends sur 10 mètres, je prends 2-3 mètres au défenseur. Donc, et on parvient à gagner ce match. Et je vois encore Jean-Paul Spaude ouvrir la porte du vestiaire et venir m'embrasser avec des larmes aux yeux. Ah ouais, à ce Et point-là. ça, j'ai encore. Parce que on dit qu'on doit beaucoup de choses à certaines personnes, mais lui, je lui dois quasiment tout. Comme beaucoup de joueurs à l'époque. Ouais. Hein. Je pense à Devan Meer, Ouais, Van Meer, Dante Dante, Brogno, Casto, Benny, Albert. Philippe Albert, ouais, voilà. Albert, Ouais, il y vient a pas de première secret. première. Tout ça, c'est Spaude. Et aller chercher des joueurs comme ça qui ont fait. Parce que, on dit, ouais, c'est des joueurs de troisième. Il avait compris le potentiel de ces joueurs-là. D'ailleurs, Van Meer est international, il fait 3 Coupes du Monde, 2 Coupes du Monde. Zetterberg, c'est lui qui a été le chercher. Hein. C'est pas Wassage, c'est pas. C'est Spaude. Respect. Hein. Donc, Ouais, c'est clair. respect. Bon, le mec, il avait joué au foot en Division 1. Et encore une fois, il voit clair. C'est pas un manager, c'est un ex-footballeur très intelligent de surcroît. Donc, ça aide. Allez, bah écoute, merci beaucoup. À moi maintenant d'avoir mon petit plus. Donc je vais prendre celle-ci. Ah, C'est qui? Luc Nilis. On a tous les deux un sourire. Ouais, Pourquoi est-ce que j'ai choisi Nilis? il me les a tirés, mais j'en ai encore. Mais en Explique un fait, petit peu je vais le expliquer contexte. le contexte. En fait, il y a. Bon, ça se passe à là. Je ne sais plus quelle minute, je C'est sais plus. quel C'est, match? En Sporting Anderlecht Sporting d'Anderlecht, ou la demi-finale le retour demi-finale retour. dans le Donc, chaudron du chaudron, du 20 000, Mont-Blanc. 20, 25 000 La personnes, folie, parce la qu'ils folie. disent 20, mais quand tu vois une photo vraiment des gradins, J'ai ouais. des frissons tellement que c'est Magnifique. beau. Et puis, bon voilà, je t'explique la phase. Je ne sais plus le score que c'était, mais je pense qu'ils étaient déjà bien énervés. Donc je pense qu'on menait 1 ou 2-0, je ne sais plus. Je ne saurais plus te dire, tu Non, parce vérifieras. qu'ils ont mené, Non, on a mené deux fois. Oui, Ils mais n'ont jamais mené, eux. non, Non, 1-0, 2-0, 2-1. tout en 2 3-1. mi-temps. Ouais. Et Philippe Albert qui fait le 3-2 en fin de match. Non, on a Oui, ouvert t'as le score. Suraï qui marque le premier Suraï, goal. Il faut Brogno. directement un par Ouais, il faut directement De Grace. 1 par De Grace, De Grace. juste. 2-1, 3-1. Puis on fait 2-1 par Casto. Non, c'est ouais, Casto 2-1 qui marque- Casto, ouais. Et Brogno Brogno. qui met la patate. Brogno, ouais. Ouais, juste. Et puis Albert fait Philippe 3-2. Albert dans les Donc je arrêts de jeu. t'explique. En fait, ils étaient déjà très énervés. Alors en fait, il y a, je ne sais plus, l'arrière gauche qui donne la balle à Philippe de Wilt, donc qui est au goal. Et Philippe de Wilt voit Emers tout seul qui joue à droite, juste devant moi. Mais moi, je vois que de Wilt, il va le mettre à Emers. Et je commence à piquer un sprint sur Emers pour aller le presser. Mais juste comme il contrôle son ballon, il ne me voit pas arriver. Moi, j'arrive à combien
pas comme un saut, mais Ouais. pas pied en avant, pied latéral, mais en glissant. C'est très Tu l'as spectaculaire. bien pris. Et lui, comme il pousse sa balle, on shot tous les deux en même temps. Et lui, il fait accumuler, mais le ballon, il reste là. Donc le ballon, je te jure, le ballon, il est resté là. Avec le choc, il est resté là, le ballon. Donc lui, il est monté en l'air, mais moi... Il n'y a pas faute. Non, il n'y avait pas faute, puisque le ballon, il est resté là. Donc, c'est qu'il y a il y a un contact entre nous deux. Parce que si j'avais pris son pied, le ballon serait parti. Et si j'avais pris son pied violemment, le ballon serait parti dans ma direction. Si j'avais taclé pied De en fait, avant, tu exactement. vois. De fait, voilà. Et puis, je me relève. Mais je vois qu'il il tourne sur lui-même de douleur, Bien tu sûr, vois. ouais, ouais. Je dis, c'est pas vrai, tu vois. Peut-être l'arbitre va me donner une carte, tu vois, mais Est-ce jamais que tu- j'imaginais est-ce que tu- rouge. est-ce que tu avais J'ai déjà pris pas- une carte non, jaune? non, Parce pas- que je pense que sur ce Non, match-là, non, tu non. prends comme une jaune. Oui, je prends une jaune sur la faute, C'est mais sur, je me sur dis... la, ah, c'est sur la face. Voilà. Ok, pardon. Donc, les gens commencent à gueuler parce que je ne dois pas avoir une carte jaune. Et puis, il y a Philippe Albert qui vient comme un fou devant moi. Ouais, t'es fou. Alors que lui, et puis, il se détaque là, à la carotide. Et puis, tu as Respect, Beaufin, Philippe. Beaufin aussi qui vient s'en mêler. Il reprend une gifle par Janevski. Ah ouais, Et puis, ils viennent tous vers moi et je me sens agrippé par l'arrière, par mes cheveux, par Nilis. Bon, disons qu'en fait, quand on on tire les cheveux par derrière là, T'as un réflexe. tu as un réflexe de ne pas mettre. Moi, j'ai eu un réflexe de ne pas mettre une gifle ou quoi que ce soit. Je sentais que j'allais avoir une carte jaune. Parce que je le savais, je dis c'était spectaculaire. Mais en fait, moi, je voulais pas. Oui, c'est spectaculaire comme mon jeu, quoi. D'ailleurs, bon, il a donné une faute parce qu'il fallait. Donc sinon, après, bon, voilà, il m'a tiré les cheveux. Et lui, il devait être exclu, par contre. Et lui, il n'a rien eu. Nilis, Ouais, il n'a rien eu, lui. Donc après. il y a que toi mais- qui a pris une jaune. mais celui sur la face. qui est venu comme un fou, c'est Philippe Albert, lui. il est Et là, arrivé tu comme n'étais un pas fou. forcément à l'aise. Non, j'étais à l'aise parce qu'il est arrivé comme. Quand bon, tu vois Philippe Albert Ouais, arriver mais et non. mourir, ça fait quand même réfléchir, non? Oui, il a 10 cm en plus que moi, mais on se connaissait très bien. Savait. Tu sais bien que là, on ne fait pas un combat d'MMA. Hein. Il ne va pas te frapper. Donc, et moi, perso, tu me connais, j'ai peur de personne, physiquement. Et donc, tu, Et même, tu- je savais tu, que dis Philippe- quoi, Nilis? Pardon? Tu Moi, je lui ai dis rien quoi, dit. Nilis? Donc, il Il tire les cheveux et puis bon, tout le monde vient me défendre et c'est le boxon. Ah, quoi. il y a pas, tu lui mets pas un Ah coup non, ou quoi? non, donc, non, parce d'accord. que Oui. je t'ai dit, T'avais si peur je lui d'être mets un exclu, coup, quoi. Ouais, ouais, c'est j'ai une ça. carte rouge, alors que je sais bien qu'il va me donner une jaune l'arbitre. Je le sentais, tu vois. Mais donc, si je me rebelle, il risque de donner rouge tous les deux, et là, je joue pas la finale. Non, donc, voilà. 56e minute, Mouri part en commando et fauche Emmers, ce qui lui vaut une carte jaune. L'épisode qui suit est scandaleux. Nilis surgit comme un fou et s'en prend à Mouri, bousculant Monsieur Mez au passage. On n'est pas loin de la bagarre générale, l'arbitre est complètement dépassé. Monsieur Mez a déjà sorti la carte rouge, mais De Graes et Van Vossem trouvent les mots qu'il faut. L'arbitre rengaine ses cartons. Il a droit aussi aux remerciements et à la petite tape amicale de De Wilde et Rutius. Nilis reste au jeu. Les voyous ne sont pas toujours sur les gradins. Ok. Mais Nilis, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais côtoyé. Ouais. Oh, classe extraordinaire. Pour moi, top 3 des joueurs que j'ai côtoyés. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais il n'y a pas que moi qui le dis, Ouais. il y a Ronaldo aussi. exactement, c'est ce que j'allais dire. Une le fois, vrai, il y a Ronaldo, le vrai, le Brésilien, Le Brésilien. qui a été interviewé à la Quel télévision attaquant brésilienne, avez-vous exact, le plus côtoyé apprécié. Le Et la meilleur. Nilis Parce que moi, à Eindhoven, au PSV. Je m'excuse. Exactement. parce que moi j'ai vu des contrôles de lui. Laisse tomber des transversales. Hop, contrôle sans regarder le ballon. À la. Comment il s'appelle, celui qui a marqué contre l'Argentine, un joueur des Pays-Bas, avec un blond là, qui a marqué contre l'Argentine, un super contrôle comme ça, bam, enfin soit. Ouais, super joueur. Voilà. Ok, Rudy, merci beaucoup. De rien, tout le plaisir était. Rudy, encore merci pour cette chouette interview, cette chouette anecdote. J'espère que ça t'a plu. Très bien, magnifique. Donc, merci. Ben, j'espère qu'on te reverra bientôt au Sporting, hein, ton club de cœur. D'ici là, comme on dit toujours, allez les zèbres et surtout, Portez-vous bien.